are you on the scale? If 0% was I believe in Allah, 0% is I don't believe in Allah, 100%. 150%, how about that? 150%? 150%. Wow. Salut à tous, vous êtes bien sur la chaîne Comme Vous Êtes, une chaîne où on va parler d'épistémologie de rue. Alors aujourd'hui, c'est l'épisode 5 et le dernier épisode sur la méthode. Et si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous invite à regarder les épisodes précédents, sinon vous risquez de pas trop comprendre ce qu'on va dire aujourd'hui. Et justement, aujourd'hui, nous allons regarder plus en détail dans cette vidéo comment tester la méthode utilisée pour valider l'existence d'une croyance. Et pour cela, il ne faudra surtout pas oublier de bien écouter votre interlocuteur, il faudra résumer ce qu'il dit, tenter de le questionner un maximum, observer ses réactions, répéter un maximum ce qu'il vous dit, et lorsque vous en avez l'occasion, n'hésitez pas à reformuler. Et on verra ensuite, à travers deux petits exemples, comment bien conclure votre entretien. Et comme toujours, afin d'illustrer tout ça avec un exemple, nous allons utiliser une vidéo d'Anthony où l'on va découvrir une jeune femme chrétienne qui va nous expliquer, au travers des différentes questions que va lui poser Anthony, la méthode qu'elle utilise elle pour justifier l'existence de sa croyance. Alors c'est parti, regardons ça ensemble. Is faith, as it relates to your belief, equally demonstrable as the wind? Like, for example, I see the wind hitting your hair, I feel it on my skin. We might be able to construct a test to show that there's some force moving on a piece of paper or something. Are we able to detect and test faith as it relates to your certainty that this God is actually real? I believe so. I believe so. We can keep going. Donc Ok. ici, Anthony cherche à savoir s'il y a un moyen de tester sa croyance en Dieu. Et effectivement, elle estime que c'est peut-être possible qu'on puisse tester sa croyance et sa foi en Dieu. Et c'est une question qu'on retrouve assez souvent en épistémologie de rue. Car oui, en utilisant ces questions, vous allez remettre en cause la méthode utilisée pour justifier la croyance. Et ainsi, il sera possible d'éveiller l'esprit critique de votre interlocuteur. Car ici, Anthony interroge une personne qui a un niveau de croyance égal à 100%. Et elle pense que tout ce qui est écrit dans les livres divins, comme la Bible, sont des événements bien réels qui sont vraiment passés. Et du coup, il va être intéressant de voir comment Anthony va réagir et les questions qu'il va lui poser pour mieux analyser cet état de fait. Why are you believing something written in a book? Is faith necessary to conclude that the things in the book are true? Are you hoping that the things in the book are true? I think you defined faith as hope. Yes, but I've come to believe it as true. And so, yeah, for me, I definitely believe everything in the book to be true. For sure. Do you? No. Donc, on a pu voir ici qu'Anthony avoue aisément que pour lui, il faut plus que des écrits saints pour croire en l'existence de Jésus-Christ ou d'un Dieu qui aurait créé la planète et l'univers. Mais il va en profiter pour rebondir sur le fait qu'elle croit en des choses qu'elle ne voit pas. Et il va lui demander de se mettre dans la peau d'une personne qui estimerait que c'est pas un argument valable pour justifier la présence ou l'existence d'un Dieu. Alors voyons donc comment elle va réagir. If believing in things that you can't see Okay. wasn't available to you, I'm using your definition of it. If hoping that this was true and believing in things that you can't see wasn't available to you as an option, would you be concluding that there was a Holy Spirit and a God and that the scripture was real and all this stuff and there's an afterlife? I don't know the answer to that because it's hard for me to fathom that. Could you take some time on the trail to think about it? Sure. Alors j'espère que ces extraits pourront vous aider le jour où vous souhaiterez faire passer des entretiens épistémiques. Et maintenant, pour diversifier un peu les sujets, on va parler d'une femme qui croit en l'existence d'entités paranormales et d'esprits. Et on va voir comment Anthony s'y prend pour examiner cette croyance. If there was a real world explanation, like for example, the neighborhood boy playing tricks on you or whatever, Sure. your dad playing tricks on you, I don't know. Yeah. But if there was a real world explanation for it, would you want to know what it was? Yeah, sure, because I don't think that it would hurt my idea that there's still something. Because it happened enough times and it correlated to enough things that needed our attention that it still has to be something bigger. Like, even if every single situation was a person playing a trick on us or, you know, weird pressure system, the coincidence of it all happening that many times is too great. Donc on observe ici deux choses intéressantes. La première, si on lui explique qu'il y a une personne derrière ce qu'elle pensait être un esprit, ça ne va pas remettre en cause sa croyance.
Et la deuxième chose intéressante, c'est que même si elle admet que toutes les fois où elle pensait que c'était des esprits, en fait, c'était des gens bien réels derrière ces phénomènes, et bien dans ce cas, elle estime que les probabilités pour que ça arrive comme c'est arrivé sont trop faibles, et que donc il y a forcément quelque chose. Et ce raisonnement-là est vraiment intéressant, je trouve. Et on va voir la méthode qu'utilise Anthony pour tester sa croyance dans les esprits et les phénomènes paranormaux. If somebody had the answer and could explain it, that it wasn't an entity, that there was some natural cause, would you want to know about it? I don't know. I don't know that anyone would be able to convince me otherwise. That's not the question, though. But are you open? Sure, yeah. You're open to it. Sure, yeah. If a person is open to new information, is 100% the most accurate spot to be? Maybe, maybe not. I guess it depends on... This is like so much gray area. And I think it's like built into who I am and how I interpret other experiences in my life. So really I do think that if somebody explained it all to me, I'm not sure I would not necessarily believe them, but be able to chalk everything up to what they're saying. So maybe 90% would be more accurate. No, there's always room to get more information about the situation, but I'm pretty sure. Yeah, 90% is still pretty sure. Yeah. Is this something that you want to believe is true, or something that you... Probably. Yeah. I mean, because that does make a lot of things easier. Ici, on voit qu'Anthony arrive à lui faire admettre qu'elle croit aux esprits et aux entités paranormales, car une partie d'elle en a envie. Et comme elle le dit, ça lui permettrait de mieux expliquer le monde qui l'entoure et de comprendre la réalité. Et elle admet même volontiers qu'une certitude de 100% est peut-être pas le meilleur niveau où se situer lorsqu'on n'est pas en capacité de prouver que ce qu'on croit est vrai. Félicitations, à ce niveau-là, on peut déjà dire que votre entretien épistémique est réussi. Vous allez donc dès à présent pouvoir penser à conclure l'entretien, et je vous invite évidemment à le faire dans la bonne humeur, avec le sourire, en lui proposant de vous recontacter si l'envie lui prend, et vous pouvez aussi lui proposer de réfléchir à une question que vous lui aurez posée et où elle aurait réfléchi à une réponse sans en trouver une. Ce sera pour eux peut-être un bon moyen de réfléchir à leurs croyances, et pourquoi pas, qui sait, réajuster leur curseur. Okay. That was way more than 5. That was fun. That was really fun. That was fun. Thank you. I really appreciate your time. Yeah. Thank you. Can Good luck. I give you a card? Sure. All right. Thanks a lot. Cool, yeah. And good luck with your event tonight. Thank you. Yeah, next time you need shoes, we have... Alors voilà, on en a fini pour aujourd'hui, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était le dernier épisode de la série sur la méthode pour bien passer un entretien épistémique, et je vous retrouverai bientôt pour une nouvelle série d'épisodes qui sera consacrée aux différents outils de la pensée critique qu'on peut utiliser lors des entretiens épistémiques. Vous savez, lorsque je vous ai dit que je trouvais ça vraiment très intéressant, ben c'est justement ces points-là qu'on va analyser plus en détail. On analysera, entre autres, les différents biais cognitifs et arguments fallacieux. Ainsi, on tentera de comprendre ensemble les différents mécanismes de notre cerveau. Mais je vous en dis pas plus et je vous dis à bientôt pour cette nouvelle série d'épisodes. Et encore une fois, je remercie Anthony qui me permet de vous partager toutes ces vidéos qui sont, je pense, une très bonne représentation de ce qu'il faut faire pendant un entretien épistémique. On en a donc fini pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à poster vos suggestions et vos avis en commentaire, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et lâcher un pouce vers le haut. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Et n'oubliez pas, épistémologie works, bitches.